Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc je sais que ça fait très longtemps que je suis pas venue vous faire un petit tuto de crochet. Je m'en excuse. Aujourd'hui, ce qu'on va venir faire, je te le montre. C'est un sublime tapis au crochet. Donc du fil t-shirt. J'ai choisi cette couleur-là. Enfin, c'est une demande d'une amie, donc je vais lui faire de cette couleur-là. Pour pouvoir faire ton tapis, il va te falloir à peu près 6 pelotes de cette taille. Tu en utiliseras un peu moins de 6, mais vraiment tu vas... En fait c'est un gros fil, elles partent vite ces pelotes là, d'accord? Donc je vais avoir besoin de ça avec un crochet en taille 7. Tu peux prendre un compteur de rang si tu en as un, typiquement comme celui-ci, c'est très pratique. Tu peux avoir besoin de marqueurs de rang si jamais tu veux, même si on va travailler en rond et non en spirale. Donc il y aura toujours tes 2 mailles en l'air au début de chaque rang pour te repérer. Tu vas avoir besoin par contre de l'aiguille à laine pour rentrer ton fil à la fin. Si tu veux une taille plus ou moins grande, et bien du coup tu vas ajouter ou retirer des pelotes. Donc voilà ce que je te propose. Donc ce tuto va t'apprendre, ça va être le cercle magique que tu as déjà vu avec la patate positive. Tu vas apprendre cette fois-ci le point, la bride, et puis donc à travailler en rond mais plat. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps et puis on va se lancer. Donc on va commencer notre travail avec un cercle magique. Donc comment on fait? On prend notre pelote, donc là j'ai toute ma pelote, là j'ai le bout de ma pelote. On va venir prendre nos 2 doigts, on laisse un peu de fil pendre. Je viens croiser comme si je voulais faire un nœud et je viens coincer avec mon annulaire. Là tu vois bien que ça croise ici, ok. Je prends mon crochet à l'endroit c'est mieux. Je viens passer sous le fil qui est à l'extérieur, d'accord. Et je vais venir faire un jeté, donc crocheter mon autre fil par en dessous le fil, d'accord. Et là je viens récupérer le même fil que je viens de prendre, hop, si j'y arrive, j'ai trop serré, et là je viens faire un jeté, et là c'est magique, j'ai mon nœud. Je vais te remontrer. Donc, je viens pincer entre mes 2 doigts mon fil, je viens faire le tour de mon doigt, hop, je viens croiser devant, tu vois bien que là ça croise. Là avec mon crochet je viens passer sous le fil extérieur vers mes ongles, je viens attraper le fil qui est au fond, je passe en dessous. Et là, je viens récupérer ce même fil, pas celui sur lequel je vais passer. Hop. Et je viens faire ma première boucle. Et voilà, mon nœud magique. Une fois que c'est fait, hop, on va faire 3 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air, ça va être les premières à chaque fois de nos rangs qui vont nous servir de base. Ok? Là, j'ai bien mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ok. Et ensuite, dans ce cercle, on va venir crocheter 11 brides. Donc, pour les brides, si tu n'as pas suivi mes autres vidéos, je vais t'expliquer. Donc, moi, tu vois, je tiens mon crochet comme un couteau. D'accord. Et là, avec ma main, donc avec ma main gauche, le reste de la pelote, tu vois, ça me permet d'adapter ma tension de fil. Je l'attrape avec les 3 autres doigts de ma main. Ces 2-là me servent du coup à passer par-dessus pour faire les jetés. Là, je fais mon jeté et avec mon pouce et mon index, je vais attraper le fil. Ok? Donc, pour faire une bride, je viens attraper mon fil, faire un jeté. Donc, c'est l'action de mettre le fil sur le crochet. Et là, je vais venir ici dans le cercle magique, donc dans le trou qui se présente à moi, je rentre dedans, un jeté encore, un autre jeté, je passe dans les 2 premières boucles qui se présentent à moi,
un jeté et je passe dans les deux dernières boucles. Et là, on a fait une bride. Je recommence pour te montrer. Donc, un jeté, je passe dans mon cercle, un jeté, hop, un autre jeté, je passe dans mes deux boucles, un jeté et je passe dans mes deux dernières boucles. Et là, on a encore fait une bride. Ok, je te remontre. Donc ce filet, il est très bien, il est très agréable à crocheter. Ce qui peut poser problème parfois, c'est que il s'est élargi puisque c'est du fil t-shirt. Tu vois, il est vraiment large. Mais sinon, franchement, il est très agréable à crocheter. Donc on repart. Un jeté, je passe dans mon cercle. Un jeté, hop, je passe dans les deux premières boucles. Un jeté et je passe dans les deux dernières. On a déjà 3. Tu vas voir que celle-ci, on va la compter aussi. Mais ce sera pour notre compte à la fin. En total, on devra avoir 12 brides. Ok, donc on reprend. Un jeté, je passe dans mon cercle. Un jeté, hop, hop, et hop. Un jeté, tac, 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 et tac. 2, 4, 5, 6. Un jeté. Je passe dans ma boucle, hop, un jeté, tac, et tac, 3, 6, 7, hop, là je fais la 7e, 8, 9, 10 et 11. Hop. Donc là, on va compter pour être sûr qu'on soit bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc le compte est bon. Ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir prendre le fil qui m'a servi à faire mon cercle magique et je viens le serrer. Hop. Et là, ça me permet de réunir donc mon centre. Et donc d'avoir mon beau cercle de début. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir en haut de ma 3e maille en l'air. Et je vais venir faire une maille coulée. Je pique bien en son centre. Tu vois, elle est là la maille. Je pique bien dans le trou qui est là. Hop. Je prends, je sors et là tout de suite je vais venir accrocher, passer mon fil dans la boucle et voilà, là tu vois on a fini notre premier rang. Facile. Tu vas voir que ça va être que ça pendant tout notre travail. J'ai mon marqueur de rang, hop, j'ai fait le premier rang, je pose. Maintenant ce qu'on va venir faire, donc on va venir toujours faire nos 3 mailles en l'air qui compte pour une bride, 1, 2 et 3. Donc là, ce qu'on va devoir venir faire, c'est qu'on va devoir venir faire une augmentation dans chaque bride. Donc dans chacune de ces mailles là, on va devoir faire 2 brides. Ok, celle-là, celle de la première, on la fera à la fin, puisque tu vois, elle est bien ici. Ok, donc là on part. Un jeté, je passe sous ma bride, sous les 2 épis que tu vois là, je passe en dessous, un jeté, hop, une bride, ok, et je refais la même chose pour, hop là,
mon augmentation. Et là, j'ai bien 2 brides dans la même maille. Je continue sous la maille suivante, une bride et une augmentation. Ok. Ensuite, et bien toujours pareil, une bride et une augmentation. Ok, on continue, une bride et une augmentation. On continue, une bride et une augmentation. Toujours pareil, une bride une augmentation. On continue, une bride une augmentation, une bride une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, et une augmentation. Ok. Ensuite, on arrive sur notre avant-dernière, une bride, une augmentation. Et là, du coup, comme on a dit tout à l'heure, ici, on va finir la dernière augmentation qui est avec la première maille, la première bride, toc, notre augmentation de la première. Et on vient, du coup, 1, 2, 3, dans cette maille-là, faire notre maille coulée. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ce fil rend super bien. Je sais pas ce que tu en penses. Là, on a déjà fait notre rang 2. Donc, je prends mon petit marqueur. Toc, 2. Et on va continuer comme ceci. Donc, cette fois-ci, on va faire. Donc, notre maille en l'air sont faites. Et dans la maille suivante, tout de suite, on va faire une augmentation. Donc, dans celle-ci, on met 2 brides. Une et 2. Ok. Dans la maille suivante, on ne fait qu'une seule bride, donc pas d'augmentation. Ok. Et dans celle d'après, on va faire une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va devoir faire tout le long de notre rang. 1 et 2. Ok. Donc là, du coup, on va faire une seule bride ici. Ok. Et ensuite, une augmentation. Ok. Et là, on va repartir sur une seule bride. Si jamais tu es perdu, tu sais plus si tu en es
à ton augmentation ou à ta bride simple, tu repars en arrière et tu check. Là, tu vois, je sais que je commence par une bride normale. J'ai une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Donc là, je sais que j'ai une augmentation à faire. Ça m'arrive souvent de me perdre, hein, je te le rassure. 1 et 2. Ok. Une bride simple. Ok. Une augmentation. Donc tu vas voir, c'est ultra facile à faire. Une fois que tu as compris le principe de la bride, en fait, tu vois, ça va tout seul. Hein. Une bride simple. Ok. Une augmentation. Une bride simple. Une augmentation. Une bride simple, une augmentation. Ok. C'est très joli. Une bride simple, une augmentation. Une bride, une augmentation. Une bride, augmentation, une bride, une augmentation. Et là, du coup, à la troisième maille en l'air, toujours pareil, on vient faire notre maille coulée. Et voilà, on avance bien. Après, si tu veux pas faire un tapis, tu veux faire des dessous de verre, dessous de plat, dessous de ce que tu veux, et ben, tu t'arrêtes en fait au moment où tu veux, finalement. C'est ça qui est bien avec ce point-là, c'est que tu vois, tu peux t'arrêter quand tu veux. Il est déjà beau, bien rond, bien beau, bien propre. Des dessous de verre comme ça, c'est super stylé, hein. Tu fais plein de couleurs différentes, c'est super beau. Donc on a fini le rang numéro 3, je check, ok. Ensuite, ce qu'on va venir faire, de toute façon, dis-toi bien que ça va être toujours le même procédé. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, on va écarter, si tu veux, nos augmentations. Donc là, on a fait une bride, une augmentation, tu vois, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Et donc, 3 mailles en l'air qui te font ta première bride, ok. Ensuite, une deuxième bride, ok. Une augmentation, une et 2. Ensuite, on continue. Donc,
une bride simple, pas d'augmentation, une deuxième bride simple sans augmentation, et là dans la troisième maille une augmentation. Ok, donc on a dit une bride, une bride dans la maille suivante et hop, et dans la maille suivante une augmentation. Ok, et ça, et ben c'est pareil, c'est ce qu'on fait pendant tout notre rang. Donc une bride dans la maille suivante et une augmentation. Une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et une augmentation. Une bride dans la maille suivante, une bride et dans la maille suivante une augmentation. Ok, on continue dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante une bride et dans celle d'après une augmentation. Donc on est sur une bride, une seconde bride dans la maille suivante et ensuite une augmentation. Ensuite une bride, une bride dans la maille suivante et une augmentation. Ok, on continue, une bride, une seconde bride, et une augmentation. Tu vois, en fait, les augmentations, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est juste qu'il faut doubler le point. Rien de compliqué. Une fois que tu sais faire le point, c'est pas dur. Allez, on finit ce rang-là. Hop, une bride, une seconde bride dans la maille suivante et une augmentation dans la troisième. 1 et 2. Ok, et là tu vois il nous reste pile 3. Donc on aura une bride simple, une augmentation et on aura fini puisqu'on retrouvera notre première bride, donc nos 3 mailles en l'air. Donc une bride, et hop, une augmentation. Voilà, et là je viens toujours pareil, dans ma troisième maille en l'air, je vais venir faire
Hop, une maille coulée. N'hésite pas souvent à venir travailler un peu ton tapis pour bien l'aplatir. Mais voilà comme c'est beau. Je trouve magnifique ce fil. Je sais, je me répète, mais vraiment je trouve que ça rend super beau. J'avais peur, mais en fait c'est beau. Tu vois, tu as un côté comme ça, et de l'autre côté, ça rend pas pareil. Alors, à toi de voir quel côté tu préfères. Moi personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-ci, qui ça fait beaucoup plus propre. Mais ça, après, c'est à toi de voir selon tes goûts. Il y a toujours un endroit et un envers au crochet. Donc là, on a fini le rang 4, donc on va faire tac. Je ne vais pas rester avec toi pour tout le crochet, parce que quand même, il y a beaucoup de rangs. C'est assez répétitif, c'est la même chose. Par contre, je vais juste te montrer comment changer de fil quand tu arrives au bout de ta pelote. Comment rentrer les fils. Et après, je vais te laisser libre. Je te mettrai bien sûr les indications en photo. Tu pourras faire une capture d'écran pour que tu puisses continuer à développer ton tapis. Parce que, effectivement, il faut ajouter. Donc, à chaque fois, là, on avait 2 brides normales, une augmentation. Le rang suivant, on va faire 3 brides simples, une augmentation. Et ça sera comme ça à chaque fois. Après, 4 brides simples, une augmentation, 5, etc. etc. Jusqu'à ce que tu aies la taille en fait de tapis que tu souhaites. Donc là je vais te montrer du coup comment changer de fil. Donc là tu vois, j'arrive au bout de ma pelote, il me reste que ça. Donc là tu sais bien que je ne vais pas pouvoir aller très loin. Donc je vais venir attraper le fil de ma nouvelle pelote. Ok. Je vais venir les relier par un nœud. Je suis pas obligée de laisser des kilomètres de fil parce que ça va s'incrémenter du coup dans mon travail. Donc je fais un nœud, un second nœud pour solidifier. Et là tu vas voir, je vais venir le travailler normalement. Donc là, je continue mon rang suivant. 1, 2, 3. Je fais, donc on a dit, une deuxième bride. Tu vois là, j'arrive déjà à mon fil. Une troisième bride. Hop. Et là, tu vois, ma pelote est déjà changée. Mon fil est là. Tu vois, ça se voit quasiment pas. Ce petit bout de fil là, je pourrais le rentrer après avec une aiguille. Ou le laisser en dessous. Vraiment, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Tu vois, ce grand fil là, c'est pareil, je le rentrerai avec mon aiguille à laine. Mais voilà, il n'y a rien de choquant. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Et donc, dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Hop. Et je continue ça tout le rang. Donc là, je vais te montrer comment on rentre notre fil une fois qu'on a fini. Même si là, tu te rends bien compte que je suis loin d'avoir fini. Mais c'est pour te montrer, comme ça je te laisse poursuivre. Donc j'ai trouvé une aiguille à laine assez grosse, avec un chat assez gros, pour que tu puisses faire passer ce gros fil dans ton chat. Hop, je prends. Et là je vais venir dans mon travail, tu vois, il sort d'ici. Donc je vais venir dans les mailles d'à côté et je vais rentrer. Donc j'évite de rentrer pour ressortir à l'extérieur ou de l'autre côté. C'est un peu dur hein, parce que je travaille plutôt serré. Tu vois, ma aiguille ressort là. Le fil, je vais le passer là. Hop, j'ai pas besoin de... Alors c'est un peu dur. Hein. J'ai pas besoin de faire ça pendant des kilomètres de fil. C'est juste vraiment histoire que le fil soit bien protégé, que ça se desserre pas avec le temps. Là, je repasse ici. Hop, je fais bien attention que mon fil ne sorte pas. Et je viens tirer. Hop. Et voilà, ça suffit largement. Et une fois que ça c'est fait, je prends mon petit ciseau. Tac. Et je viens couper mon fil. Et voilà, mon fil est sécurisé. Et maintenant, moi je peux poursuivre mon petit tapis.
Et bien écoute, j'espère que ce tuto t'a plu. Donc tu vois, je n'en suis encore que là, je vais devoir le finir. Je trouve que c'est pas utile que je reste avec toi en vidéo pour faire ça, parce que c'est vraiment la même chose. Une fois que tu as compris le principe des points et des augmentations, il n'y a plus qu'à. Comme ça te permet toi de t'arrêter à la taille que tu veux. Si tu en veux un 10 fois plus grand, et ben tu continueras les augmentations. Si tu veux t'arrêter à un dessous de table, un dessous de verre, un dessous de plat, un dessous de tout ce que tu veux, et ben c'est à toi de gérer en fonction de ce que tu veux faire. De toute façon, moi pour les dimensions du tapis que je t'ai donné, je vais te laisser, comme je te l'ai dit, un fichier que tu auras en vidéo, en photo tout simplement. Tu auras toutes les étapes pour finir ce tapis à cette taille. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de tutos. Je vais essayer d'en faire plus souvent. Et n'hésite pas donc à t'abonner, à liker, à commenter. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas. Et ben partage ça aussi avec tes copines de crochet pour que vous ayez vos plus beaux tapis ensemble. En tout cas, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo pour toi. Et je te dis à très vite. Salut!